D'abord que les chiffres sont têtus et on verra bien dans la présentation que réalisée 2014 où nous en sommes, puisque quand vous dites effectivement que vous allez être à l'équilibre entre les dépenses et les recettes, ça m'inquiète quand même, parce que effectivement, de ce solde-là, vous devez déduire les intérêts des emprunts et le remboursement de la dette, ce qui fait qu'effectivement, il ne vous reste plus rien pour investir. Et ça, c'est pas grave, on le verra. Par contre, ce que vous venez de nous dire aujourd'hui, si vous l'aviez mis ne serait-ce qu'en partie dans l'Europe, peut-être qu'on aurait eu plus d'éléments et vous n'auriez pas eu de questions qu'on vous pose ce soir. Parce que vous n'avez pas sorti ça du chapeau ce matin pour ce soir. Ah, je n'ai pas sorti ça du chapeau, parce que si j'avais sorti du chapeau ce matin pour ce soir, ça veut dire que les chiffres, je les aurais mis au hasard il y a quelques temps, simplement les avis. Je vous rappelle que nous sommes dans des orientations qui ne sont pas dans le budget. Même si ce sont des orientations budgétaires, ce sont des orientations. On est bien sur les projets et le contenu. Le budget, ce n'est pas des chiffres. Est-ce que sur ce point-là, vous souhaitez rajouter d'autres choses qu'on doit acter? Bon, je vous remercie pour ce débat qui était serein. Et je vous propose de passer au point suivant sur la mutualisation des services. Alors, sur le projet de schéma de mutualisation des services, sur lequel je vous propose qu'on prenne un peu de temps pour débattre et pour se présenter. Pour commencer, vous avez lu la délibération qu'on vous a transmise, c'est celle qui était proposée par la communauté d'Aglo, on n'a pas bougé, c'est cette proposition. Pour information pour le public, le projet de schéma de mutualisation, parce qu'il faut qu'un peu on pose les grandes lignes du débat pour que chacun puisse voir où on en est. La loi de 2010, puis complétée par une loi de janvier 2014, a demandé aux communautés d'agglo de s'interroger sur ce qu'on appelle un schéma de mutualisation des services. C'est-à-dire de dire, l'objectif était de dire, vous êtes des collectivités, communes et communautés d'agglo, vous travaillez sur les mêmes bassins, vous devez vous interroger s'il n'y a pas des éléments, des services que vous devez faire fonctionner ensemble. L'objectif étant de faire des économies, d'être plus efficace, tout élément positif des secteurs, et on devrait se faire ça. Face à cette situation, nous avons en décembre, le 19 décembre 2014, il y a eu un projet de schéma qui a été proposé par la communauté de l'agglomération, en conseil communautaire. Ce projet de schéma, pour venir, a été un petit peu discuté en amont. Il y a eu un vote, puisque dans la procédure, les conseils communautaires lancent la démarche par un vote en disant on est d'accord, on s'interroge sur ce projet de schéma. Pour avoir toute l'information, il faut savoir que ce jour-là, 15 élus se sont opposés au schéma qui nous était proposé. L'ensemble des autres élus ont voté. Dans les 15 élus qui sont posés, un certain nombre d'élus sont dans cette salle, d'élus communautaires sont dans cette salle. Et le texte dit qu'une fois qu'on a enclenché, le 19 décembre, les conseils municipaux de toutes les communes ont 3 mois pour se prononcer. Soit ils acceptent le projet, ils prennent une délibération, ils acceptent ou ils refusent le projet. C'est ce que l'on va faire ce soir, on sera amené à débattre et à émettre un avis. Soit certains conseils municipaux ne vont pas se réunir, et ça veut dire qu'ils acceptent le projet sans se réunir. Sachez que ça peut être possible. C'est pas très démocrate, ça veut dire qu'on ne se réunit pas et du coup on a validé. La mutualisation, vous verrez au niveau des débats, peut avoir un impact fort. C'est un acte fort pour notre collectivité. Aller, pas y aller, dans quelles conditions? Pour faire quoi? Parce que c'est toutes ces questions. Donc, nous devons demander en 10 heures, il était important qu'on vote, qu'on se prononce sur ce projet de schéma. Moi, j'ai pensé avec mes collègues qu'il était bien qu'on le fasse le même jour que les orientations budgétaires, parce que le schéma de mutualisation, c'est aussi une orientation pour notre collectivité. Donc, c'était mieux, plutôt que de le faire, je ne sais pas, le 18 mars, on a pu se réunir. Donc, on l'a fait là, pour pouvoir le faire parce qu'on est réunis. Chaque collectivité comme quoi. Et il faut savoir que l'avis que vous allez donner aussi, et je le dis pour le public, l'avis que vos élus vont donner aujourd'hui, c'est un avis simple. Ça veut dire qu'il n'engage pas la commune d'Aglo.
C'est-à-dire que nous allons nous exprimer, nous allons transmettre notre avis à Côme d'Aglo, comme toutes les communes, mais la Côme d'Aglo est souveraine dans le conseil communautaire. C'est elle, lors d'un conseil communautaire après le 19 mars, il faut 3 mois, fera voter, c'est tous les conseils communautaires qui en assemblée plénière vont voter si ce schéma il est adopté ou non. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on donne un simple avis, c'est-à-dire qu'on s'exprime dans le conseil, mais ça n'aura pas influence directe. Ça peut nous donner des arguments, ça peut nous permettre d'intervenir en disant notre conseil municipal nous a demandé de dire oui ou de dire non, mais donc voilà dans la procédure. J'essaie de rester assez neutre dans cette présentation. Et du coup, je souhaiterais plutôt que, puisque chacun de vous a peut-être eu des informations, que, eh bien, lancer le débat avant peut-être de, effectivement, j'ai mon sentiment, mais j'ai suffisamment l'occasion de m'exprimer, j'ai eu l'occasion, j'aimerais avoir vos sentiments sur ce schéma de mutualisation, que ce soit sur le fond, sur la forme, il y a certainement un certain nombre d'éléments qu'on peut dire. Parce que ça finira notre séance par un vote. Est-ce qu'on est favorable ou est-ce qu'on n'est pas favorable à ce projet de schéma? Parce qu'après, il ne viendra plus un projet. Après les 3 mois, après le vote de la Côme d'Aglo, il viendra un schéma adopté ou un schéma pas adopté. Voilà. Maintenant, je dirais, je mettrai la porte ouverte à allons-y, qu'est-ce qu'on souhaite comme réaction? Jacques? Oui, on a préparé aussi une déclaration, on peut évidemment vous ramener en rediscuter la Côme d'Aglo. Voilà les quelques mots qu'on voudrait dire concernant donc, cette loi de décentralisation qui continue entre autres avec celle de 2010. Pardon. Les lois de décentralisation continuent avec entre autres celle de 2010 prise par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. On regrette effectivement fortement que le gouvernement de François Hollande poursuive dans le même sens avec la loi 2014, avec en plus évidemment la disparition des départements, le regroupement des régions, la création de métropoles. Tout cela sous l'égide de Bruxelles qui impose effectivement l'austérité. Pour en revenir à la mutualisation des services au sens noble du terme, peut se concevoir dans la recherche d'économies d'échelle et d'un meilleur service à tous les habitants de par la France. Cette exigence légitime trouve sa satisfaction à travers l'action conduite par toutes les strates institutionnelles, État, région, département, communauté d'agglo, communauté de communes et syndicats intercommunaux. Certains syndicats sont devenus marchands, comme on dit, tels la distribution d'eau potable, le traitement des ordures ménagères. En la circonstance, l'on peut se poser la question de la juste apposition de l'initiative publique et de l'initiative privée. L'histoire et l'expérience indiquent très nettement que la solution publique, tant en termes d'efficacité que de coût, est la plus probante. Est-ce bien cohérent, sinon raisonnable, de vouloir supprimer les syndicats intercommunaux et par ailleurs préconiser la mutualisation des services, au-delà de l'objet même de celle-ci? L'existence des syndicats intercommunaux relève de nécessités certaines, elle est le fruit de l'histoire. Cette précipitation à vouloir réformer par le vide affiche une intelligence culturelle et technique quelque peu affligeante. Agir à la marge entre atermoiement et renoncement n'engendre aucune efficacité durable, génère une confusion sans nom, organise le désordre et discrédite la République. La réflexion profonde qui devrait préluder au dessein d'une future organisation administrative de la France ne semble pas être considérée comme un prérequis indispensable. Les espaces de solidarité à imaginer et à structurer doivent rester des espaces de représentativité qui privilégient la proximité, sans laquelle la démocratie ne peut trouver son expression. Ça veut dire, vous avez très bien compris, que l'on votera bien sûr contre. Est-ce que le groupe de droite souhaite s'exprimer sur la mutualisation? Oui, Madame Lenné. Oui. Alors, Monsieur le maire, vous savez que lorsqu'il y a mutualisation, il y a des partenaires. Donc, pour qu'il y ait mutualisation, il faut être au moins 2. Donc, la communauté d'agglomération a proposé un cadre. Ce cadre a pour but de mettre en place
schéma pour que toutes les communes puissent faire que le service coûte moins cher à toutes les collectivités. L'objectif est bien de faire des économies à tout le monde. Donc la Comdaglo propose un cadre, ça n'est encore qu'un projet, donc je pense qu'il peut être amélioré. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ce cadre? Ou est-ce qu'Yser a des propositions à faire par rapport à ce cadre? Sachant que si on refuse cette mutualisation, il y aura des conséquences financières. Oui ou non, êtes-vous favorable à cette mutualisation? Alors, je vais à la fois répondre, mais donner une argumentation un petit peu, parce que là, je pense pour le public, c'est compliqué, mais je peux le comprendre, parce que même nous, on est dedans depuis le mois de décembre, et c'est encore loin. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on balaye le schéma qu'on nous propose, parce qu'à un moment, nous allons partir du schéma proposé. Quand on prend le premier point, on nous dit, je lis la délibération proposée par Comdaglo. Il s'agit d'un document de planification pendant la durée du mandat qui doit être approuvé avant fin mars 2015. Je rappelle que quand on était à Comdaglo, nous étions un certain nombre à avoir rappelé que, alors qu'on nous disait qu'il fallait le faire pour 2015, qu'il n'y avait pas le feu, que le texte n'était pas aussi précis. On nous a affirmé que si. Je vous lis la Gazette, et c'est pas moi qui choisis que la Gazette sort le 23 février, c'est la Gazette du 23 février 2015, qui écrit « La loi portant réforme des collectivités territoriales du 16 décembre fixe l'échéance des schémas. Pour certains, cela signifiait que ces documents devaient être adoptés dans les 12 mois qui suivaient, après le scrutin de mars, soit en mars 2015. Pour d'autres, la date butoir était le 31 décembre 2015. Cette dernière lecture l'a emporté. Les préfets qui avaient fixé aux intercos l'échéance de mars 2015 ont été appelés à lever le pied. D'autant plus que la commission des lois de l'Assemblée a, durant l'examen du projet de loi NOTRe, prolongé le délai jusqu'au 31 mars 2016. C'était largement sous-entendu dans les textes, mais ceux qui voulaient qu'on aille vite n'ont jamais voulu lire ça. Dès le mois de décembre, on disait, c'est en mars c'est fait, sinon c'est plus possible. Donc déjà là, premier paragraphe, on d'accord, et moi je vois déjà un élément, comme quoi sur le calendrier, vous allez me dire ça sera le 23 février, mais lisons les comptes rendus des commissions de la Comdaglo à cette époque, et vous avez certains ont dit, mais ce n'est pas obligatoire pour le 31 mai. Et il faut savoir qu'à partir du moment où la Comdaglo a enclenché, effectivement les 3 mois partent, mais rien n'obligeait la Comdaglo à enclencher le 19 décembre. Surtout quand on voit la complexité. À un autre moment, on nous dit qu'il faut y aller parce qu'effectivement, Mme Lenné vous dit on va être pénalisé, ou la DGF va baisser, on nous en a beaucoup parlé. Mais est-ce qu'on fait un outil pour éviter d'être pénalisé ou est-ce qu'on fait un outil parce qu'on en a besoin? Déjà, j'aimerais mieux qu'on le fasse parce qu'on en a besoin et qu'est-ce qu'on va en faire? En plus, on nous dit les modalités précises d'application de ce coefficient seront fixées par décret. Sachez que nous sommes au mois de mars, le décret n'est pas sorti, et que ce coefficient, il a déjà abandonné, parce que dans la loi de finances, ça a été dit qu'on remet tout à plat et que ça sera tout recalculé différemment. Donc aujourd'hui, ceux qui affirment que si on ne va pas à la mutualisation, on va pénaliser la commune, on va pénaliser le PCI, je veux dire, ils lisent dans le mar de café parce que maintenant, personne ne sait ce qui va être inscrit. Peut-être qu'ils auront raison, mais aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer. Donc, par deuxième point. Donc, de combien on sera pénalisé? Qu'est-ce qu'on paiera à DGF? Aujourd'hui, personne ne le sait. Premier article important, les services communs, outils à privilégier. Toute la mutualisation, le schéma qu'on nous propose, repose sur un outil, les services communs. Or, moi ce qui me gêne, c'est pourquoi est-ce qu'on a privilégié cette seule solution. Le texte ouvre d'autres pistes. Or, le projet de la Comdaglo ne parle que de services communs. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, lui, il est à privilégier. Moi, je pensais, quand on dans les pages, j'allais en trouver d'autres, même si on me disait, ils sont moins bien, il ne faut pas les prendre. Moi, je vous défie de trouver dans les autres pages d'autres outils, puisqu'on ne vous parle que du service commun. Un petit bout, vous voyez en bas de la première page, on dit d'autres outils, comme les groupements de commandes, pourraient être utilisés. Mais il y en a d'autres. On aurait pu, n'oublions pas, dans le cadre de la mutualisation, parce que tout
mon débat, c'est pas contre la mutualisation, c'est la mutualisation qui nous est proposée qui m'interroge. Parce que la mutualisation peut avoir de très bons côtés. Aujourd'hui, il y a des pistes qu'on peut utiliser, qu'on ne nous propose pas. Donc si on vote le projet dans l'État, ces pistes, on ne les utilisera pas. Il peut y avoir le transfert pur et simple d'une compétence. J'ai envie de dire, et chiche, si on transférait l'eau, j'aimerais bien qu'avec moi, quelques-uns, on soit à le dire. On pourrait peut-être se poser la question, pourquoi on ne propose pas de transférer l'eau? Rappelez-vous, nous avons transféré l'assainissement. Nous n'avons pas transféré l'eau. Posez-vous la question, pourquoi personne pose un com d'aglo? Qui est aujourd'hui le producteur d'eau qui vend l'eau à tous les autres? Et si demain on transfère la compétence d'eau, on peut mutualiser, mais peut-être pas ce qu'on a. Les bijoux de famille, on les garde. C'est pas d'hier, mais à ce moment-là, il faut l'assumer. On peut aussi, la mutualisation, elle peut être et descendante et ascendante. On nous en propose une. On peut avoir des services de l'EPCI qui travaillent pour les communes. Mais on peut aussi avoir des services de la commune, le texte autorise, qui travaillent pour la commune d'aglo, y compris à temps partiel. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit, on n'en voulait pas à la commune d'aglo, on ne veut que des temps pleins. Pourquoi pas? C'est un choix. C'est un choix. Le texte dit, aujourd'hui, je prends un exemple sur l'urbanisme, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, nous, à Heiser, on n'a pas une personne qui fait que des permis. Donc aujourd'hui, on nous dit, ou vous la transférez et vous mutualisez, ou on n'en veut pas. Ben, moi, je ne vais pas transférer quelqu'un qui, chez nous, fait 30% de son temps sur les permis et 70% autre chose, si je la transfère à 100. Ben, pourquoi alors qu'elle est 70%? Le texte permettrait de transférer à temps partiel et de mettre à une disposition que sur un temps. C'est une piste, je peux l'accepter, mais on nous a dit, on n'en veut pas. Pourquoi pas? C'est un choix de projet. On aurait pu réfléchir en disant des morceaux. Je ne dis pas qu'on l'aurait fait, mais on pourrait se poser la question. Donc, il y a aussi tout ce qui est les prestations de services entre les communes. On peut en faire entre les communes et la commune d'aglo. On doit pouvoir en faire sans être dans un service commun. Je vous l'ai présenté dans cette idée. Lorsqu'on fait une convention toute simple avec la ville de Toulon, où nous, on va tomber sur une partie, à la moitié de la route on revient, on coupe ce qui est de l'autre côté qui est sur Toulon, et eux quand ils sont de l'autre côté, on est dans de la mutualisation. Là aujourd'hui, on aurait pu en réfléchir des comme ça. Non, aujourd'hui on a dit le service commun, unique outil. Et moi je dis pourquoi prendre un outil alors qu'on ne nous a pas démontré que les trois autres, c'était pas utile. Si on continue de lire la délibération, parce que c'est la délibération sur laquelle on va se prononcer, on vous dit un système à la carte basé sur le volontariat. Oui, on nous dit, mais votez donc, puisqu'après, de toute façon, quand vous aurez voté le principe de mutualisation, vous prendrez ce que vous voudrez. Si vous n'en voulez pas, vous ne prendrez rien. Bon, pourquoi pas? Mais il faut quand même intéressant de savoir ce qu'on va peut-être essayer de prendre. Les services, moi c'est une vraie question. Est-ce que vous avez lu, et là moi je veux partager avec le public, les services qu'on peut mutualiser. Alors moi, les services qu'on peut mutualiser, moi je vais les lire. Et ce que je vous propose, c'est qu'avant que je les lise, vous pensez tous, public ou élus, à trois activités qui se font à la ville. Vous pensez à trois choses qu'on peut faire, que vous faites avec des gens de la ville, ce que vous voulez. Puis après, votre public n'a pas le droit de parler, je suis désolé. Et vous verrez par rapport à la liste, si je les ai dit ou pas. Parce que ça, c'est tous les listes, c'est tout ce qu'on peut. Et mutualiser, ça veut dire que ces services, c'est plus nous. Ils vont à la commune d'aglo, la mutualisation. Il faut bien qu'on ait conscience à ça. C'est des services qu'on a là. Et si on les mutualise, c'est plus nous, c'est la commune d'aglo. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut transférer comme service? Et quand on dit service, c'est les personnes qui vont avant. Je le rappelle, parce qu'un service, c'est pas du virtuel. Alors, on peut transférer. Il faut que je prenne mon élan, parce qu'il y en a un. Aménagement, alors je vais lire dans l'ordre, parce que je ne fais pas de... Comme ça, on ne pourra pas me dire que vous êtes privilégié. Finance, contrôle de gestion, ressources humaines, affaires juridiques, marché public, informatique, aménagement et développement du territoire, habitat, urbanisme, système d'information géographique, centre technique, bâtiment, terrain, propreté, voirie, espace vert, garage auto, études d'ingénierie, services à la population, sport, social, culture, jeunesse, éducation. Attention, dans cette catégorie, seules les fonctions suivantes peuvent être transférées: direction, accueil, administration, gestion des plannings, relations avec les usagers. Ah, on ne peut pas emmener les maîtres nageurs ni les professeurs de musique. Et tout ce qui est direction générale. Maintenant, vous pensez aux 2-3 activités que je vous disais que la ville faisait, et si je ne les ai pas citées, il faudra que vous me les disiez, parce que moi, je n'arrive pas bien à en trouver qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, on nous propose un HLM, on peut mutualiser quasiment tout.
j'ai envie de dire, quand on aura trouvé les 2-3 postes qu'on ne peut pas mutualiser. Donc aujourd'hui, c'est le principe. Alors moi, je veux bien signer un principe de blanc-seing en disant on y va. Mais moi, je regarde un petit peu les questions derrière. À un moment, on se dit, mais si on y va, on va en mutualiser combien des gens chez nous? Et l'objectif, vous l'avez lu, mes collègues, on nous propose de mutualiser sur les 5 ans qui viennent 50% des effectifs. Aujourd'hui, nous avons 400 salariés, 270, 280 titulaires. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, la mutualisation, si elle va au bout, qu'on accepte le principe de dire, dans 5 ans, on se sera séparé de 140 à 150, voire 200 salariés de la ville pour les mutualiser. Pourquoi pas? Mais quel service on va envoyer? Quelle proximité? Moi, quand je vois l'espace vert, attendez, aujourd'hui ça m'arrangerait bien parce que quand je fais un rendez-vous, puis que vous savez, quelqu'un habite à côté d'une haie qu'elle est mal taillée, il vient m'engueuler en disant qu'est-ce qu'ils foutent vos gars, ils ne sont pas venus tailler la haie à côté de chez moi. Si je mutualise les espaces verts, c'est bien, je me ferai plus engueuler, j'irai aller voir le président de la Côte d'Aglo, c'est lui qui n'a pas fait tailler la haie. Malgré tout, le jour où j'aurai besoin de mon espace vert parce qu'il faudra aller tailler un arbre, ou qu'il y a un arbre qui est tombé quelque part, comment je vais faire pour l'avoir? Donc, le volume qui est prévu, il est important. On part sur un projet de 50. Oui, on peut y aller si on veut. Mais en même temps, quand on dit 50%, je peux comprendre, et je tiens à vous le dire, que des communes aient des réactions différentes. Pourquoi on n'a pas la même réaction? Et je comprendrais tout à fait qu'à la Côte d'Aglo, les arguments soient différents. Le maire d'une commune rurale, qui ne va avoir que 2 salariés, une secrétaire de mairie, un garde champêtre, de toute façon, il ne va pas mutualiser, parce que si dans les deux, il en enlève un, il n'y a plus grand-chose. Donc lui, la mutualisation, il va voir que pourquoi pas, ça peut être pas mal, puisqu'il aura des services en plus à la Côte d'Aglo. Si je prends par exemple l'urbaniste, il n'a personne pour faire les permis, j'ai à la Côte d'Aglo, quelqu'un peut faire les permis, pourquoi pas? Il va payer, mais il aura le service. Bon. Mais il y a combien de communes qui ont des personnels à mutualiser aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ben, c'est les grosses communes. Et quand on a fait, vous allez prendre dans l'ordre, Moulins, j'hésite toujours dans quel ordre on met un nombre de salariés, parce que dans le dernier livre des entreprises, je ne sais pas si vous avez lu, Moulins était annoncé à 400 et nous à 404. Je pensais qu'on avait quand même un petit peu moins de salariés, mais on ne va pas chipoter, savoir qui est devant derrière. C'est Moulins, c'est Isère, et c'est un petit peu Avergne. Donc quand on dit 50%, alors moi je comprends aussi que le maire de Moulins, ça ne le gêne pas de mutualiser, parce qu'il va mutualiser avec son collègue président de la Côte d'Aglo. Alors évidemment, pour lui, quand en tant que maire, il aura besoin de ses espaces verts, c'est pas compliqué, il ira voir son collègue lui-même, président de Côte d'Aglo, puis il aura ce qu'il veut, un espace vert. Mais le maire disait, il est quand même là, nous avons été élus pour maintenir des services, faire des activités. Donc la donne, elle n'est pas la même, je le comprends, pour le maire de Moulins, le maire d'Isère, pas la même donne que pour les élus d'Isère et les élus extérieurs. Donc ça, il faut qu'on le voit. Puis vous voyez, quand je dis tout ça, mais dans le texte, quand on lit bien, on ne voit pas du tout le projet, ce qu'on veut faire ensemble. Parce que si c'est mutualisé, mais qu'on ne dit pas ce qu'on veut faire ensemble, c'est un peu dommage. Et ça, pourquoi c'est pas fait ça? Bien pour une raison simple. Le texte, et là, il y a encore, on n'a pas respecté le texte. C'est pour une des raisons. Le texte, il dit que la mutualisation, elle doit commencer par un diagnostic, un état des lieux de la mutualisation qui fonctionne pour s'appuyer dessus. Aujourd'hui, on n'a pas eu de diagnostic. On n'a pas eu d'état des lieux. On nous dit, on va mutualiser tout ça. On l'a déjà dit, on est certain nombre, on l'a dit en décembre, un état des lieux, un diagnostic, c'est pas une liste de ce qu'on peut faire ensemble. C'est bien, qu'est-ce qu'on a déjà fait. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on aurait pu trouver plein de systèmes. Il y a des conventions comme la nous avec les communes rurales, par exemple, pour livrer les repas à domicile. C'est par exemple une convention, c'est une mutualisation. Donc, là. Et puis, autre point quand même. Et là, moi j'insisterai, et je pense que ça a été longtemps débattu dans le bureau en décembre, puisque pour une fois, on a reçu, et je trouve que c'est bien, le bureau de décembre où ça en a discuté. Moi, où j'ai un point, moi je vais lire 2 délibérations, et là, ça me paraît important, c'est sur la gouvernance. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose en votant le schéma, c'est que lorsqu'on a voté le schéma, c'est le président qui, avec la commune, voit ce qu'ils veulent mutualiser et informe le conseil communautaire après. Et je trouve comme un sujet comme ça, et ça a été dit au président, et c'est pas
une méfiance vis-à-vis du président. On ne peut pas travailler comme ça. Vous imaginez si sur toutes les décisions, vous me donniez un blanc-seing et que ma semaine, je ferais ce que je veux et que je reviendrai me voir en conseil et je vous dirais, ben voilà, j'ai fait ça, point. Tout est acté. C'est pas de la démocratie. Or, aujourd'hui, ça a été dit en bureau, et je tiens à dire ces mots parce que c'est une des raisons qui m'a conforté dans mon idée de vous proposer, est-ce que je vous proposais? Il y a eu un grand débat de se dire, mais qui va valider ce qu'on mutualise avec qui? Puisque comme ça a été dit, c'est à la carte, l'un veut peut-être faire de l'urbanisme, un autre va faire des marchés publics, une autre commune va faire de l'espace vert. Pourquoi on ne mutualiserait pas la cuisine? Si on mutualise la cuisine avec Moulin, on va poser des questions. Quel système on prend? La question on fait une boîte privée ou la question qu'on a tous nos personnels? Si on mutualisait la cuisine, ça serait compliqué, il faudrait faire un choix. Le choix qu'on a fait, et chacun a une note différente qui se respecte, mais le note, il est difficilement compatible. À cette question, ça a été dit, c'était demandé au président, au bureau, qu'il y ait une gouvernance, qu'il y ait une commission, un groupe qui valide ce sur quoi on doit aller, pour dire, vous avez validé le principe, mais la commune X veut déléguer ça à la Côte d'Agneau, il ne faut pas que ce soit uniquement le président. Ça a été dit, le président, on ne va pas créer une instance. Est-ce que le bureau pourrait répondre à Mme Pierre, directrice générale, à l'époque Vendée, il faut que le bureau ait une délégation du conseil communautaire. Ensuite, cette dispute, Pierre-André Périssol dit ça m'est égal qu'il y ait des décisions du bureau, donc ça ne gêne pas sur le principe. Après, même un qui dit ça serait bien que la commission administration financière s'en empare. Il y a un accord de principe, on est bien d'accord que je ne signe que s'il y a une validation par le bureau. D'accord? Il demande comment il faut écrire, et Mme Pierre dit ça doit être écrit dans la proposition délégation au président sur avis conforme du bureau. Et il dit ça ne me gêne pas comme tout. Moi je lis le livre qu'on nous propose, regardez dans le texte, c'est marqué le président, par délégation du conseil communautaire, sera chargé après avis, s'arrête là, le terme conforme est parti. Il y a le petit enveloppe. Après avis de la commission administration générale, finance et du bureau. Or, un avis, quand on prend l'avis, ça ne sous-entend pas qu'on est obligé de suivre l'avis. Or, ça avait été acté en bureau, et je ne suis pas sûr que mes collègues aient vu ça. Moi, j'étais pas au bureau, c'est quand on lit le compte rendu qu'on le voit, non, pas. Aujourd'hui, le terme conforme. Or, ça change complètement. Aujourd'hui, tel qu'on l'écrit, dans un premier temps, c'est la commune qui discute avec le président, qui signe la convention, et après, nous, conseillers communautaires, nous, les autres communes, on a l'information après. En termes de gouvernance, on peut améliorer, on peut améliorer. Alors moi, je dis, d'un côté, on a voulu aller vite, deux, on n'a pas fait de projet. La mutualisation, important. Je n'ai pas eu le temps de parler de l'impact sur les personnels. Et là aussi, je voudrais en dire sur quel sera l'impact. Il faut savoir que si on mutualise, les personnels, ils n'ont pas leur mot à dire. On mutualise une compétence, ils font leur valise, ils partent, ils changent d'employeur. C'est le texte. C'est comme ça. Dans les transferts, les personnels avaient le droit de ne pas suivre. Là, dans ces excellents. Donc, au vu de tous ces éléments et d'autres, je dis qu'aujourd'hui, moi, je vais proposer à mon conseil d'émettre un avis défavorable au projet de schéma de mutualisation qu'on vous propose. Je ne vous demande pas un avis défavorable à la réflexion sur la mutualisation parce qu'on pourrait l'amener, mais le projet tel qu'il nous est proposé ne me semble pas acceptable, ne pas correspondre à ce qu'on a besoin. Il y a un gros travail à faire avant ça. Et donc c'est pour ça que moi je vous proposerai qu'on émette un avis défavorable au projet qui nous est présenté.